Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement en 10 étapes très claires comment je suis passé de ça à ça. Donc concrètement, comment est-ce que j'ai perdu 3% de masse grasse en moins de 20 jours. D'accord? Donc là, entre ces deux photos, il y a littéralement 20 jours. Ok? Donc il n'y a pas un mois. Et ce que tu vas écouter dans cette vidéo, ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, ça va pas être des conseils bateaux du genre fais un déficit calorique. Non, non. Je vais t'expliquer quelque chose de beaucoup plus profond que aucun coach sur le marché ne t'explique et qui est pourtant la base d'une perte de gras. Là, on va toucher à tout ce qui va être biologie, physiologie du corps humain, processus du corps humain en fait. Et tu vas vite comprendre que pour arriver à ce résultat-là, déjà de un, c'est super simple, franchement c'est bête et méchant, et de deux, c'est quelque chose que tu peux vraiment appliquer dès aujourd'hui. Ok? Donc sans plus attendre, on passe directement au levier numéro 1, d'accord? Donc le levier numéro 1, ça va être de déstocker les triglycérides, puis de les consommer. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que en fait, la plupart des conseils mainstream, c'est de faire un déficit calorique. Le truc, c'est que ton corps, pour qu'il puisse puiser dans ses graisses, il a besoin d'être dans un état de jeûne. C'est pour ça que la nuit, c'est à ce moment-là que ton corps va puiser le plus dans ses réserves de graisse parce qu'il est en état de jeûne. Ok, dans la journée, tu manges, tu fais tes repas. Il y en a certains qui font plusieurs repas par jour même. Ça marche, mais ça va être super long. Moi, ce que je te vends, enfin, ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est simplement que tu peux faire ça en beaucoup moins de temps avec les bons process. Comment est-ce qu'on déstocke les triglycérides pour ensuite les consommer? C'est très simple. Déjà, pour rappel, les triglycérides, c'est juste ton gras. Ok? Sauf que ton gras, ce sont des lipides. Ton corps les stocke parce qu'il est dans une quête de survie. Depuis la nuit des temps, on stocke du gras parce qu'il faut survivre. Des fois, on n'avait pas forcément toujours à manger. Voilà, ça, tu le savais. Mais voilà, des fois, on n'avait pas toujours à manger, donc il fallait survivre. On pouvait rester des jours et des jours dans un état de jeûne. Et à ce moment-là, il nous fallait des réserves. Ok? Donc, reprends ce principe-là. Reviens à la nature profonde. Si tu veux perdre du gras, tu dois être dans un état de jeûne. Donc, la première chose que je ferais si je voulais perdre du gras super rapidement, c'est tous les matins, je fais un jeûne intermittent, donc du repas, donc du soir, du dîner, jusqu'au lendemain à midi. Ok, tu ne manges rien jusqu'à midi. Et pendant cette fenêtre où tu jeûnes, dès le matin, tu vas faire ce qu'on appelle du cardio à jeun. D'accord? Et c'est comme ça que tu vas déstocker des triglycérides. C'est juste en étant actif le matin, en mobilisant tes graisses. Donc en fait, quand tu mobilises tes triglycérides, tu vois, dans le monde du fitness actuel, on dit ouais, je suis en train de brûler du gras, je suis en train de faire du cardio, je suis en train de brûler du gras. C'est pas vrai. Quand tu fais ton cardio, tu mobilises ton gras. Ça veut dire que ton corps découpe les triglycérides pour les convertir en énergie, donc en lipides que tu peux utiliser, ce qu'on appelle des kétones, c'est des corps cétoniques. Les corps cétoniques que tu vas utiliser à la salle, mais qui ne sont pas la meilleure source d'énergie. La meilleure source d'énergie, ça restera toujours les glucides pour la musculation. Mais ça, c'est un autre sujet, d'accord? Toi, ce que tu veux, c'est déloger du gras. Donc la meilleure routine que je puisse te recommander, c'est simplement de faire du cardio à jeun le matin et de rester à jeun jusqu'à midi. Ça veut dire que tu enchaînes, par exemple, tu as peut-être un boulot, donc tu vas enchaîner ton boulot sans forcément avoir mangé, d'accord? Bien sûr, on ne te met pas dans un état où, voilà, si par exemple tu fais de la mise en rayon et que tu dois porter des charges toute la journée, pardon, et ben voilà, te mets pas dans le rouge non plus. Si tu vois que tu as la tête qui tourne, c'est super important aussi d'écouter son corps. Mais si tu es monsieur, madame, tout le monde, qui a un job qui n'est pas forcément très physique et que tu as l'habitude de manger le matin un petit déjeuner super complet, super riche, bah c'est pas forcément utile, d'accord? C'est pas forcément utile si tu veux perdre du gras rapidement. Ok? Donc le matin, fais ton jeûne intermittent jusqu'à midi et tout se passera bien. Tu vas voir que tu vas perdre du gras très rapidement. Donc, je t'ai parlé de déstocker les triglycérides puis de les consommer. C'est super important de les consommer. Ok? C'est pour ça qu'il faut que tu fasses ça tôt le matin. Parce que si tu fais ton cardio à jeun le matin, mais que derrière, juste après ton cardio, tu vas manger, mais en fait, c'est comme si tu avais mobilisé ce gras, ok? Mais vu que tu vas envoyer un repas, donc tu vas faire monter ton insuline, tout ce que tu avais mobilisé va revenir dans tes cellules graisseuses. Alors ça paraît ingrat, mais c'est parce que en fait, les gens pensent que le cardio est égal brûlage des graisses. Non, brûler des graisses, c'est numéro un. On mobilise ces graisses de par le cardio, elles circulent dans ton sang,
Numéro 2, tu les utilises. Donc, ça veut dire, tu te fais un circuit de 5 minutes de pompe, de traction, de squat. Ça doit faire partie de ton cardio. Voilà, tu dois utiliser ça efficacement et c'est pour ça que je te dis de le faire tôt le matin et de ne pas manger avant midi puisque ton corps va pouvoir utiliser les triglycérides que tu as mobilisés dans ton corps. Tu comprends? Voilà. Donc ça, c'était vraiment le levier numéro 1 et c'est quelque chose qui m'a permis vraiment d'accélérer ma perte de poids à une vitesse qui est exceptionnelle. Okay, on parle vraiment de quelque chose d'exceptionnel et que personne ne parle sur le marché parce que tout le monde pense qu'il s'agit uniquement de calories. Il ne s'agit pas uniquement de calories, il s'agit véritablement de biologie humaine et de physiologie. Okay, ton corps, il est intelligent, tu vois. Si tu fais les choses dans son sens, tout va bien se passer et tout va bien se passer de manière très rapide. Il ne doit pas se sentir dans un mode survie, d'accord? On passe au levier numéro 2. Le levier numéro 2, c'est que les calories ne se valent pas, d'accord? Les calories ne se valent pas tout simplement parce que 1000 calories de McDonald's ne vaudront jamais 1000 calories d'œufs entiers complets. Tu as des calories vides, c'est des calories qui vont directement se stocker puisque ton corps ne va pas savoir quoi en faire. Tu as des aliments qui sont beaucoup plus assimilables que d'autres. Il y a des aliments qu'on crée aujourd'hui, donc comme les fast-foods, où tu vas avoir peut-être 60% de ton McDonald's qui ne va pas être assimilé correctement par ton corps. C'est pour ça que tu as de l'inflammation, c'est pour ça que tu peux avoir des boutons, que tu peux te sentir mou, fatigué. Ces aliments, c'est de la merde et c'est pour ça que les calories ne se valent absolument pas. Donc si tu te sens que tu es freiné dans ta perte de gras, que tu comptes tes calories malgré tes McDonald's en excès, voilà, que ça rentre dans tes calories, c'est normal. C'est qu'en fait, ces calories, même si tu es en déficit, que tu manges ça, ça peut effectivement se stocker en graisse. Okay, pour certaines personnes, ça peut se stocker en graisse, notamment si tu as dépassé la trentaine, quarantaine, et que tes mitochondries sont beaucoup moins actives, c'est-à-dire que ta capacité à produire de l'ATP, à avoir un métabolisme qui tourne, d'accord? Eh bien ça peut vraiment freiner ta perte de gras. Donc je t'invite à manger le plus brut possible, d'accord? Ça tu l'as entendu partout, mais viande rouge, œufs, poisson, tu as quoi d'autre? Tu as du lait cru, tu as tous les aliments qui ont été donnés par Dieu, tout ce que tu vas retrouver dans la Bible, ce sont les aliments que tu dois manger au quotidien. Tu dois payer ton boucher pour ne pas payer ton docteur plus tard, ok? C'est super important que tu comprennes ça et ça va permettre à ton corps de pouvoir utiliser ce que tu lui donnes comme énergie et même de sécher encore plus rapidement car il va se sentir dans un état de relaxation où le cortisol va être au plus bas. Ce que je t'ai pas dit, c'est que quand tu fais ton cardio, tu sécrètes du cortisol, mais c'est du cortisol matinal. Tu en as besoin pour mobiliser ton gras, d'accord? Sans le cortisol matinal, sans la noradrénaline, ce qui va faire que ton cœur va s'accélérer, eh bien, ça va être très compliqué de mobiliser du gras, ok? Donc, c'est pour ça que c'est ok, mec, d'avoir un cortisol matinal qui est relativement haut. Tu respectes ta biologie, ton rythme circadien. Et ça fait une énorme différence. On passe au levier numéro 3. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est le cardio à jeun entre 120 et 130 BPM pendant 30 minutes. Okay, donc, le meilleur cardio que je puisse te recommander pour ne pas impacter tes articulations, tes muscles et ton système nerveux surtout. Parce qu'il faut savoir que le cardio, certains cardio impactent énormément ton système nerveux au point où si tu fais ça plus de 4 jours, tu vas littéralement flinguer ta testostérone, tes hormones et ta capacité à brûler du gras, d'accord? Donc, c'est super important de bien choisir son cardio. Le meilleur cardio que je puisse te recommander, c'est de la marche inclinée. Incline ton tapis entre 10 et 13%, pas plus, d'accord? Entre 10 et 13%. Et tu vas faire ça pendant 30 minutes à environ entre 4 et 5 km à l'heure. Ce que je te recommande, voilà, c'est de prendre des petites montres comme ça. Garmin, tu en as plein. Tu en as même des moins chères. Tu n'es pas obligé de prendre Garmin, mais ça va réellement calculer en fait ta fréquence cardiaque au poil. D'ailleurs, astuce pour ceux qui ont des montres comme ça, les gars, ne mettez pas votre montre au niveau du haut du poignet, mettez-la quand vous faites votre cardio au niveau du bas, comme ça, ok? Parce que là, ça va vraiment mesurer votre pouls, ok? Ça va mesurer votre pouls, votre fréquence cardiaque réelle, et ça va pouvoir vous donner de vraies données que vous pourrez suivre en temps réel pour savoir si vous êtes entre 120 et 130 BPM. Pourquoi 120 et 130 BPM? Parce que c'est la zone qui envoie un message à votre corps qu'il est en train de mobiliser des triglycérides pour pouvoir fournir cet effort, d'accord? Pour pouvoir déstocker du gras, il a besoin d'être entre 120 et 130 BPM. Ça, c'est vraiment l'idéal.
Donc si vous pouvez vous acheter ça, donc une petite montre, un tapis à la salle dès le matin, si vous avez ça chez vous, si tu as ça chez toi, mec, c'est l'idéal, ok? Tu prends un tapis, voilà, ça va coûter peut-être voilà, des centaines d'euros. Une fois que tu l'as, tu l'entretiens, vraiment, ça va te changer la vie, mec. Ou alors tu vas à la salle dès le matin. Donc voilà, ça, tu dois le faire pendant 30 minutes. Voilà, 30 minutes, c'est important parce qu'en général, si tu es un homme qui pèse entre 80, 70 à 90 kilos, en 30 minutes, tu vas mobiliser entre 200 et 300 calories, d'accord? Qui vont vraiment circuler dans ton sang, ok? Donc, c'est super important d'incliner ton tapis, de faire ton cardio et de le faire tôt. Donc, quand on parle de tôt, voilà, vise entre 6 heures pour les plus déterminés et 8 heures du matin. Comme ça, tu as tout le reste de la journée pour pouvoir utiliser les calories que tu as mobilisées, d'accord? C'est comme ça que tu vas sécher très, très, très rapidement, ok? On passe au levier numéro 4. Alors là, ça va être plutôt des compléments alimentaires qui ont fait une différence qui est exceptionnelle, d'accord? Ces compléments, tu les connais peut-être, il s'agit de la L-carnitine et de la yohimbine. Mais là, on ne parle pas de boissons énergisantes, on parle vraiment de molécules que tu viens isoler, que tu viens prendre en complément alimentaire, d'accord? Donc ça, je te recommande vraiment d'acheter sur iHerb. C'est un site qui est basé aux États-Unis, mais qui importe des produits des États-Unis et qui les fait livrer en France sans taxes, sans douane. Donc vraiment, la yohimbine, qu'est-ce que c'est? La yohimbine, c'est un brûleur de graisse qui va venir surtout cibler la graisse du bas du ventre, ok? Spécifiquement la graisse du bas du ventre récalcitrante. Donc par exemple, si tu regardes la vidéo, que tu es déjà très sec, mais que tu n'arrives pas à virer en fait ce petit excédent de gras qu'il y a au niveau du bas de ton ventre, prends de la yohimbine, tu verras que ça fera une différence absolument exceptionnelle. De plus, la yohimbine donc, active la noradrénaline. Donc en gros, ça va faire monter petit à petit ton rythme cardiaque pour redescendre naturellement à la fin de ton cardio. Et la particularité de cette molécule, c'est que ça inhibe les récepteurs alpha-2 adrénergiques. Qu'est-ce que c'est que cette merde, tu vas me dire? C'est simplement une hormone que sécrète ton corps qui inhibe la libération des triglycérides. Ok? C'est comme, tu sais, le YK11. Donc le YK11, c'est une molécule que tu prends, que les bodybuilders prennent, qui va inhiber la myostatine. La myostatine, c'est une hormone qui empêche ton corps de prendre un certain kilogrammage de muscle. Ok? Ça empêche la prise de muscle, en quelque sorte. Mais attention, c'est dangereux parce que ton muscle, ton cœur, c'est un muscle et il peut également grossir et engendrer de graves problèmes. Mais ce n'est pas le sujet. Là, il s'agit de libération de graisse, donc ça va tout à ton intérêt. La yohimbine, c'est excellent. Et c'est une des molécules qui m'a énormément aidé là sur ces 20 derniers jours que j'ai testé ici en Colombie. Et j'ai vu une différence incroyable, surtout au niveau en fait, de la zone du bas du ventre. Okay, donc la yohimbine prend bien la version HCl. C'est la version la plus pure, la plus assimilable par ton corps. D'accord? Yohimbine, je te recommande vivement. Passe en DM sur Instagram si tu veux que je te donne les dosages en fonction de toi. Mais voilà, yohimbine numéro 1 et la carnitine. Donc la carnitine, ça va simplement, pareil, ça va augmenter la libération des triglycérides. Donc si tu combines ces deux molécules, que tu fais ton cardio à jeun tous les jours, que tu jeûnes jusqu'à midi après, et que tu respectes un bon déficit calorique pas trop agressif, déjà juste rien qu'avec ça, je te garantis que tu vas perdre du gras à une vitesse que même toi, tu n'aurais jamais imaginé, ok? Ce que je te recommande également pour pas perdre la tête, c'est de te peser tous les 3 à 5 jours. Si tu te pèses tous les jours, tu vas péter un câble parce qu'il y a des jours où tu vas perdre 2 kilos, tu vas être trop content, et d'autres jours, tu vas reprendre 3 kilos, tu vas pas comprendre pourquoi. Simplement parce que voilà, la veille, tu as peut-être bu plus qu'un autre jour, tu as mangé plus qu'un autre jour. Voilà, tu vois, ton corps, en fait, il est jamais le même, il fait jamais le même poids en fonction des heures. Tu vois, tu peux aller pisser, tu peux aller chier. En fait, il faut voir la perte de poids sur un ensemble hebdomadaire. Tu dois voir une progression hebdomadaire et pas journalière. C'est super important parce que c'est là où la plupart des gens peuvent abandonner parce qu'ils se fient uniquement à la balance. C'est dommage, ok? Donc voilà, yohimbine carnitine, je te le recommande vraiment fortement. Envoie-moi un message sur Instagram si tu veux que je t'envoie des liens personnalisés pour une carnitine de qualité, une yohimbine de qualité. Et voilà. On passe du coup au levier numéro 5, c'est donc 10 000 pas minimum par jour. Donc si tu veux vraiment être turbo sec
en plus de ce que je viens de te donner là, la plupart des gens en fait s'arrêtent au nombre de pas qu'ils font chaque jour. Certes, ils sèchent, mais ils vont sécher beaucoup plus sur une période qui est beaucoup plus longue que si toi, tu avais fait tout ce qu'on vient de dire là depuis tout à l'heure. Donc si tu combines le cardio à jeun, les compléments, tout ce que je viens de te citer tout à l'heure, et en plus de ça, que tu marches minimum 10 000 pas par jour, et voilà, plus tu en fais, mieux c'est, mais là, tu vas être super sec, vraiment, tu vas être extrêmement sec. Donc, moi, ce que je te recommande, c'est vraiment le minimum 10 000 pas par jour, d'accord? 10 000 pas, c'est vraiment la zone où en fait ton métabolisme tourne à plein régime, ok? Tu es en forme, tu sens que tu as de l'énergie et ton métabolisme tourne à plein régime. Ça veut dire que tu vas consommer des graisses tout seul, ok? Donc ça, c'est magique. Mais ça, c'est juste les pas. Toi, ce que tu peux faire, c'est en plus de ça, combiner le cardio et tout ce qu'on vient de dire, ok? Donc les pas, c'est la base, mais je le répéterai jamais assez. 10 000 pas par jour minimum si tu veux sécher, pas moins. Parce que si tu fais moins, tu vas bloquer ton métabolisme, tu vas bloquer ta conversion de T4 en T3, donc ta thyroïde, et ça va être la merde, ok? Crois-moi, j'ai fait l'expérience, c'est de la merde. Tu dois marcher quotidiennement, tu dois être actif. Il faut que tu fasses une forme de cardio tous les jours, ok? Super important. Levier numéro 6, on a l'iode et le sélénium. Alors ça, ce sont deux molécules voilà, que en sèche, j'ai l'impression que personne ne prend ça, alors que c'est le soutien thyroïdien essentiel quand tu sèches. Quand tu sèches, tu fais ralentir ton métabolisme naturellement puisque tu lui apportes moins de calories. Tu apportes moins de calories à ton corps naturellement. Donc ton métabolisme va ralentir pour préserver ses réserves de graisse pour pas que ce soit la merde. Ta thyroïde également, elle va ralentir. Et si ta thyroïde ralentit, ta testostérone diminue et tu vas te sentir moins bien, tu vas te sentir plus fatigué. Ok, c'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est continuer à stimuler ta thyroïde. Donc, je te conseille vraiment de consommer des noix du Brésil, 2 à 3 noix du Brésil par jour. Ça contient énormément de sélénium. Et je te recommande de consommer des sardines à l'huile d'olive. Ok, jamais de sardines à l'huile de tournesol ou cuites dans une huile chelou, d'accord? Ça, c'est vraiment l'antivision, d'accord? Les sardines toujours cuites à l'huile d'olive. Dans les sardines, tu vas retrouver de l'iode marin. Et c'est ces deux molécules qui vont entretenir ta thyroïde, ta conversion de T4 en T3, et ça va te permettre de sécher assez rapidement, de continuer à avoir un métabolisme qui tourne efficacement. Ok? Donc, commence à mettre ça en place. Tu peux en trouver en complément également, mais je te recommande de prendre les produits bruts, donc les sardines et les noix du Brésil. Tu as déjà tout ce qu'il faut dedans. Ok? Pas besoin de te supplémenter, sauf si vraiment tu n'aimes pas ça. D'accord? Levier numéro 7, voilà, muscu 6 fois par semaine. Lourd et exercice composé, d'accord? Tu n'es pas obligé de faire 6 fois par semaine. Moi, je le fais parce que c'est mon métier, c'est le cœur de mon travail, d'accord? Mais dis-toi que plus tu vas t'entraîner, plus tu vas mettre des charges lourdes et derrière, tu récupères assez bien, eh bien, en fait, ta testostérone, tu vas l'entretenir, tu vas envoyer un message à ton corps qu'il a besoin du muscle pour survivre. Donc, à choisir entre puiser dans son muscle et puiser dans son gras, le corps va choisir de puiser dans son gras car tu t'entraînes presque quotidiennement. Donc, ton corps a besoin du muscle pour survivre. Donc, il va privilégier le gras comme matière première à la perte de gras, la perte de poids. Tu vois ce que je veux dire? Il va sécher, mais tu ne vas pas sécher de muscle, tu vas sécher de gras. C'est là toute la différence. Ok? Donc, essaye de t'entretenir le plus possible avec une muscu assez régulièrement. Ça peut être 3 fois par semaine, ça peut être 5 fois par semaine. Le tout, c'est que tu ailles t'entraîner pour envoyer ce message à ton corps comme quoi tu as besoin de tes muscles pour performer, pour survivre, d'accord? Sinon, tu vas perdre un petit peu de muscle, ok? Malheureusement, c'est comme ça, on ne choisit pas, mais tu peux choisir si tu vas à la salle régulièrement, ok? Donc ça, c'est toi qui choisis. Levier numéro 8, ça va être de faire un déficit calorique de 500 calories maximum, ok? Maximum. Pourquoi est-ce que je te dis ça et pourquoi ce levier me tient à cœur? Parce que pendant presque 8 mois, vraiment, je pèse mes mots quand je dis ça, pendant 8 mois, j'ai fait un déficit calorique de 1500 calories, ok? Je mangeais 1400 calories par jour. Je marchais énormément et je ne comprenais pas. Je ne perdais pas un gramme de gras. Je ne perdais pas un gramme de gras, pourtant j'étais en déficit calorique. Voilà, un énorme déficit calorique. Comment ça s'explique? Simplement parce que tu mets ton corps dans un état de survie. Tu ne dois jamais dépasser plus de 1000 calories de déficit par jour. Et encore, je suis gentil, reste sur 500 calories de déficit par jour.
tu peux monter à 700. Mais si tu veux être sûr de perdre du gras sur du long terme, je te conseille vraiment de faire un déficit de 500. Maximum. Maximum. Pourquoi? De 1, parce que tu vas tenir plus longtemps. Ça va être plus facile de faire une diète sans craving, sans avoir besoin d'ouvrir le frigo toutes les heures parce que tu as la dalle, d'accord? C'est super important. Parce que les mecs qui font des déficits à 1500 calories, t'inquiète pas, hein, c'est pas 1400 calories qu'ils mangent. Hein. Ils vont tout faire pour manger le plus possible et même ils vont grignoter, ok? T'as pas envie de ça, d'accord? T'as pas envie de ça. T'as envie de faire quelque chose de clean, de propre et qui dure, qui te donne des résultats en fait. Ok? C'est super important. Je te dis ça parce que je l'ai fait sur le terrain pendant des mois et ça n'a pas marché. Ok? Donc ne fais pas les mêmes erreurs à écouter tous ces coachs qui te disent de faire des déficits énormes. Tu vas flinguer tes hormones, tu vas flinguer ton énergie, tu vas devenir aigri. J'étais aigri avec les gens, mec. J'étais super aigri. Donc, mange suffisamment, apporte à ton corps ce dont il a besoin. Pourquoi c'est le cas? Parce qu'en fait, quand tu apportes suffisamment de nutriments à ton corps, il se sent en sécurité. Il ne se met pas en mode survie. Si ton corps se met en mode survie, il va couper la lipolyse. La lipolyse, c'est la mobilisation des triglycérides. Ok? Et tu n'as pas envie de ça. Tu as toujours envie que en fait, ton corps consomme du carburant. C'est comme ça qu'on devient sec. C'est pas en étant dans un état de stress constant, donc du cortisol chronique qu'on appelle. Tu as besoin d'un cortisol aigu dès le matin, un cortisol aigu, donc qui est passager, donc entre 1 à 3 heures. Et tout le reste de la journée, ça doit être chill, ça doit dérouler. Ok? Tu dois être un mec chill en fait. Tu ne dois pas stresser, tu ne dois pas mettre ton corps dans un état de stress. Si c'est le cas, il va bloquer la lipolyse. La lipolyse, c'est ce qui te permet de perdre du gras. Si tu l'inhibes, c'est la merde. Tu vas pas comprendre pourquoi tu ne perds pas et tu vas abandonner. Ok? Et ça me tient super à cœur que tu respectes ce point-là précisément parce que sans ça, en fait, tu vas abandonner. Je te le garantis. Vraiment, je suis prêt à mettre ma main à couper que tu vas abandonner parce que tu mets ton corps dans un état de survie et c'est pas ce qu'il demande. D'accord? Voilà. Levier numéro 9, l'avant-dernier levier, ne coupe pas les glucides. Les glucides, c'est ce qui entretient ta thyroïde. Ok, ta thyroïde puise dans ses réserves, dans les réserves de glucides que tu lui donnes. Et les glucides, c'est ce qui permet de faire tourner ton métabolisme. Parce que ça, en fait, ta thyroïde va l'utiliser, va utiliser les sucres que tu lui donnes. À la musculation, tu vas utiliser les glucides. Les glucides, c'est la meilleure source d'énergie qui puisse exister. C'est pas avec des régimes cétogènes, c'est pas avec des corps cétoniques, c'est pas, voilà. Ça, tu vas pas progresser en musculation. Si tu veux continuer à garder ton muscle, tu as besoin d'un apport en glucides important. Donc vise, moi je te recommande en fonction du poids que tu fais, ne descends jamais en dessous de 100 grammes de glucides par jour. Tourne plutôt entre 150 et 300 grammes. D'accord? Moi vraiment je te recommande de viser les 200 à 250 grammes de glucides par jour. Tu manges suffisamment pour ne pas faire exploser ton cortisol parce que les glucides permettent de bien dormir, permettent de faire baisser ton cortisol. Tu as un pic d'insuline qui est assez suffisant pour, voilà, en fait, stabiliser ton cortisol. Si tu coupes complètement les glucides, ton corps se met en état de stress. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc ne coupe jamais les glucides. Ne coupe jamais les glucides. Tu peux avoir un métabolisme effectivement qui répond très bien au régime cétogène, mais ce n'est pas le cas de monsieur et madame tout le monde. Tout le monde réagit différemment. Et la plupart des gens, ce qui marche pour eux, c'est en fait un apport complet, un apport important en glucides, tout en restant en déficit de 500 calories. Tu comprends ce que je veux dire? Magnifique. Dernier bonus, levier numéro 10, le dernier levier, c'est un bonus. En fait, ça ne va pas tellement avoir de rapport avec la perte de gras, mais ça va plutôt avoir avec comment tu te sens au quotidien. Ça va toucher surtout le visage et la rétention d'eau. Certaines personnes peuvent être plus grasses que d'autres, mais avoir un visage plus sec. Et quand tu sèches, tu cherches surtout à être plus beau. En fait, tout simplement, tu veux être plus beau pour l'été, pour attirer, c'est normal. Donc, je vais te donner quelques astuces pour enlever la rétention d'eau quand tu es sec, parce que tu peux faire de la rétention d'eau. Et c'est des principes qui m'aident toujours actuellement, qui sont pas, voilà, c'est vraiment un bonus, mais ça peut vraiment faire la différence. Donc, pour ta rétention d'eau, moi, ce que je te conseille, c'est de prendre de la racine de pissenlit. La racine de pissenlit, en fait, ça va avoir un effet diurétique sur tes joues. Donc, tu vas avoir les joues moins gonflées, tu vas avoir les joues beaucoup plus sèches, beaucoup plus... On va pouvoir voir les pommettes, la mâchoire, ok? Et juste ça, juste le fait de voir ça quand tu es sec, ça va te donner un boost d'énergie qui est énorme, ok? Ça va te donner un boost d'énergie qui est vraiment
incomparable, d'accord? Putain, depuis tout à l'heure, je regarde le miroir, parce qu'il y a un miroir en fait là-bas, mais il faut que je regarde la caméra. Mais voilà, en gros, ce que je voulais te dire, c'est que la racine de pissenlit, ça va avoir un effet diurétique, ça va te permettre en fait de virer la rétention d'eau. Tu vas avoir d'autres compléments comme la rhodiola rosea qui vont faire diminuer ton cortisol, parce qu'en sèche, ton cortisol est relativement haut. Donc, ça fait que en fait, tes joues vont gonfler naturellement si tu fais exploser ton cortisol. Donc pareil, tu dois être un mec chill, tu dois avoir un lifestyle qui n'est pas stressant, d'accord? Et enfin, le dernier que je pourrais te recommander, c'est simplement de faire des massages lymphatiques et de faire une prise de sang pour voir tes états hormonaux, voir si quelque chose te donne un aspect gonflé. Et en fait, un gonflement, c'est pas un signe d'une bonne santé hein, en soi. Voilà, il faut que tu fasses ton drainage lymphatique tous les matins parce que tu as la lymphe qui vient circuler ici. Et quand tu as un visage sec, avec pas de rétention d'eau, je te garantis que tu passes une bonne journée, mec. Chaque fois que tu vas te regarder dans le miroir, ça va être un plaisir de se regarder parce que tu sais que tu as travaillé pour ça. Et moi, personnellement, c'est ce qui me donne envie de sécher. Toi, ça peut être autre chose. Mais voilà, c'était le levier bonus, c'est quelque chose qui résonne avec moi. En tout cas, tu as toutes les clés maintenant pour perdre du gras rapidement à une vitesse exceptionnellement élevée. Et voilà mec, j'espère que la vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le montrer. Voilà, en lâchant juste un simple like en quittant la vidéo, c'est super rapide. Et un abonnement pour avoir plus d'astuces, plus de conseils. Dis-moi si ce genre de vidéo te plaise ou sinon, ou si ça te plaît pas, voilà, tu peux juste quitter la vidéo, tu as pris ce que tu avais à prendre et tout le monde est content. Sur ce, passe une excellente journée ou une excellente soirée. Ciao ciao.